Donc ça, c'est la première chose à faire. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'on a fait au Tchad. Monsieur Idriss Déby était un dictateur qui est resté 30 ans en place. Monsieur Idriss Déby a été assassiné. Paix à ses cendres. En attendant, il n'y a rien qui obligeait le président de la République française à aller là-bas pour l'intronisation du fils Déby, général à 35 ans, je crois, parce que la constitution du Tchad prévoit que c'est le président de l'Assemblée nationale qui exerce le pouvoir dans le cas où le président de la République meurt. Donc je ne sais comment vous dire le dégoût que m'inspire de voir le président de mon pays assis à côté de ce type le jour où on l'installe. Et ensuite venir faire le mariole, comme ça a été le cas à Montpellier l'autre jour, pour dire « Ah ben ça c'est fini, c'est le passé et tout ». Non, c'est pas le passé. Tu y étais il n'y a même pas 2 mois. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire là, une fois de plus? Eh bien, continuer pour que rien ne change en changeant tout. Le président de la République française, dont c'est pas le rôle, qui n'est pas le président d'une ONG, a réuni les sociétés civiles africaines. De quel droit? Pourquoi? La responsabilité du président de la République française, c'est de rencontrer les autres dirigeants. Donc de respecter les autres pays. Et de ne pas être à géométrie variable, un jour je te respecte, le lendemain je te traite de tyran et je fais venir les populations de ton pays. Qui a choisi les participants du sommet de Montpellier? Pourquoi on fait ça? Quand on est le président de la République française, on s'inscrit dans les relations internationales. Évidemment, la difficulté vient du fait qu'un jour il reconnaît tel régime, le lendemain il pleure dessus, et ainsi de suite. Tout ce que je vous dis là est d'une extrême importance. Nous ne pouvons pas nous fâcher avec les peuples d'Afrique avec qui nous avons en commun la même langue. Et donc nous devons inventer et être les garants d'une francophonie des peuples. Donc mettre en commun ce que nous pouvons mettre en commun. J'achève là-dessus. L'Afrique ne doit pas se faire voler le XXIe siècle comme elle s'est fait voler. Le XXe par la colonisation et le XIXe par l'esclavage. Par conséquent, il faut mettre sur la table les horizons du XXIe siècle, l'espace et la mer. Partageons une université de l'espace avec ceux qui parlent la même langue que nous. Partageons l'université de la mer avec ceux qui parlent la même langue que nous. Parce que nous avons tous des intérêts communs dans l'espace et dans la mer. Et plus nous serons nombreux à défendre ces intérêts communs, ceux de l'humanité, plutôt que du premier arrivant, comme le proposent les États-Unis d'Amérique, plus tôt nous aurons fait bonne œuvre commune, qui nous profitera à nous autant qu'aux Africains. Par conséquent, voilà ce que je peux vous dire sans entrer dans les détails des relations avec chaque pays. Et je voudrais terminer en vous disant que le Mali appartient aux Maliens, le Tchad aux Tchadiens et l'Algérie aux Algériens. Et que ça ne viendrait à l'esprit de personne de faire comme l'a fait le ministre des Affaires étrangères il n'y a pas longtemps en disant « Bien sûr, c'est à l'Algérie et à elle seule de définir ». Imaginez-vous qu'on fasse un discours comme ça en disant « Mais oui, c'est aux Allemands et eux seuls de décider ». On dirait « Ça va pas, non? Qu'est-ce qui vous prend là ?» Bien sûr que ce sont les Allemands qui décident eux seuls. Pourquoi vous êtes obligé vous sentez obligé de le préciser à propos de l'Algérie? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Qu'est-ce qui est en train de vous travailler que vous n'osez pas dire? Donc pour nous, il faut tourner la page de tout ça. Et en tout cas, ça signifie notamment la fin des expéditions militaires dont personne ne sait quelle est l'issue. Je ne vous dis pas qu'il faut quitter le Mali demain matin. Je dis seulement que c'est aux Maliens de décider ce qu'on doit faire. Et qu'on nous dise qu'est-ce qu'on fait là. À quel moment on s'en va? Ça fait 8 ans qu'on y est. 2 millions d'euros par jour. 5 milliards ça a coûté. C'est la guerre la plus chère que la France ait menée depuis la guerre d'Algérie. Pourquoi faire? Quel est l'objectif? À quel moment on s'en va? Est-ce qu'on va continuer à s'engueuler avec des gens qu'on prétend par ailleurs aider? Qu'est-ce que c'est que ce truc de putsch? On n'a rien à dire et tout d'un coup on se réveille parce qu'il a dit quelque chose, le Premier ministre, qui ne nous convenait pas. Je vous garantis qu'il faut maintenant qu'on dise à quelles conditions on s'en va. Parce que nous ne sommes pas chez nous au Mali. Le Mali appartient aux Maliens et nous, notre vocation est de rentrer chez nous. Ce n'est pas